Avec lui hier, il m'a dit ainsi prêtre l'une des choses qu'il a le plus marqué de tout ce que le Seigneur a dit. Et c'est vrai, mon peuple. Et parfois, tout comme Dieu est entré dans la vie de Guilherme à travers ma parole, vous avez également le pouvoir d'entrer dans ma vie par un mot que vous me dites. Cette semaine, j'ai reçu un email d'une dame qui a tellement parlé à mon cœur. Elle commentait une réalité qui s'est produite cette semaine et qui m'a joué profondément. C'est pour ouvrir mes yeux d'une manière simple, belle et directe vers quelque chose de Dieu, je voulais me dire, qui m'a dit à travers elle. Et il est intéressant de noter que lorsque nous finissons de lire un email comme celui-ci, nous avons envie de dire un mot de salut. Ce n'est pas vrai? Quel est le mot qui nous sauve? C'est celui qui nous trouve au bon moment. Le mot qui a le pouvoir d'économiser est ce mot qui nous trouve au bon moment. Combien de fois avez-vous lu ce même passage de l'Écriture et elle ne vous a rien dit, mais soudain vous avez lu et ce mot vous sauve à ce moment-là? Pourquoi? Parce que c'était le bon moment pour lire. C'est comme si tu disais quelque chose à ton enfant au mauvais moment. Il ne sert à rien. Lorsque tout le monde crie, que tout le monde est nerveux, le mot ne sera jamais puissant au point de sauver. Mais au moment du calme, à la fin de la confusion, nous avons le pouvoir de se sauver avec notre parole. Je vous pardonne. Combien de fois ce mot est le salut dans la vie de l'autre? Je comprends ce que vous ressentez. Cela sauve. Combien de fois au moment de notre désespoir, mon peuple, nous le voulons juste? Quelqu'un qui nous regarde et dit « Je comprends ce que vous ressentez. Et même si je ne peux rien dire absolument sur ce que vous ressentez, je prête maintenant ma présence. Je serai avec toi. » C'est la parole du salut et que Dieu est humain en nous à travers l'autre est le processus qui nous enseigne et qui rend la mise à jour en Galilée de notre époque ceux qui avaient besoin. Et pour être ce mot de salut que l'Église continue de prononcer, disant sur tous les toits, afin que personne n'arrête d'entendre, parce que nous croyons ce que nous annonçons. Chaque fois que je m'efforce de surmonter un défaut de moi, je travaille pour moi-même. Et pourquoi je travaille pour moi? Je fais briller l'amour qui est en moi. Love, cela fonctionne comme une immunité qui protégera l'amour qui est en moi. Qu'est-ce que l'immunité? C'est tout ce que nous avons au sein de notre organisme, en tant que mécanisme de défense contre les virus, les bactéries, même les cellules cancéreuses que notre organisme génère chaque jour. Notre mécanisme, je me souviens que mon premier professeur de biologie, qui n'était même pas la biologie, nous avons appelé la science, non? Elle a utilisé une métaphore très simple pour nous aider à comprendre ce qu'était l'immunité. C'était un groupe de soldats qui couraient avec leurs armes pour tuer des virus, des bactéries, des cellules cancéreuses qui menaçaient notre corps. L'autolove a la même fonction, créer une immunité, c'est-à-dire créer une barrière, pour que rien et que personne ne menace l'amour en moi. Belle ça, n'est-ce pas? Là où il y a une créature, il y a l'amour du Créateur. Saint François d'Assise a compris cela si profondément qu'il a commencé à percevoir l'amour. Même dans les plantes, chez les animaux, dans toutes les réalités que Francis d'Assise se perçoit. L'amour de Dieu. Beaucoup plus quand il a commencé à trouver les lépreux qui étaient en dehors de la ville d'Assise. Ils étaient hors du mur, parce que les villes médiévales étaient vécues précisément pour ne pas être envahies, ne pas être pilées par les ennemis ensuite. Les lépreux étaient à l'extérieur de ces murs. Francisco, alors avec Clara et tous ses amis, est sorti des murs d'Assise pour chercher ceux qui ont été refusés dans cette dignité. Telle était l'agitation de leur cœur par rapport à la perception de l'amour de Dieu dans la vie de l'autre. L'amour en moi me déplace vers l'amour l'un pour l'autre. Mais d'abord, c'est une expérience personnelle de l'amour. C'est l'amour pour moi qui me donne les conditions d'aimer l'autre. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs dans la vie, dans notre vie amoureuse, dans notre vie sentimentale. Précisément parce que nous voulons donner à l'autre ce que nous n'avons pas encore offert. Comment puis-je se donner de l'amour si je ne me donnais pas encore d'amour? Comment puis-je prendre soin de quelqu'un si je n'ai pas encore pris soin de moi? Comment vais-je vous offrir confiance si je ne me fais toujours pas confiance? Si je ne me suis pas déplacé dans cette confiance qui me donne les conditions pour faire mûrir l'autre. Donc, mon peuple, si je ne traite pas cet amour pour moi dans ma vie quotidienne, dans la reconnaissance même de l'amour de Dieu en moi, je me souviens quotidiennement que je suis un territoire sacré, je ne peux pas être banalisé, que l'autre n'a pas le droit de retirer mes richesses. C'est donc cet amour pour nous qui renforce notre immunité, afin que nous puissions vivre des relations plus matures, plus dorées et plus saines qui établissent la confiance. C'est ce que lorsque nous annonçons l'Évangile, la première chose que nous devons dire aux gens est de l'amour de Dieu. Si vous obtenez une première structure publicitaire,
Si vous obtenez, dites à l'autre que Dieu nous aime. Adlucisez à l'autre que Dieu est l'amour. Dites à ceux qui ne savent pas. Souvenez-vous de ceux qui sont oubliés. Dieu nous aime. Sans cette compréhension, mon peuple, nous n'allons nulle part. Il n'y a pas de conversion. C'est la première étape de tout le processus de conversion. Nous pouvons supposer dans nos vies la certitude de l'amour de Dieu pour nous. Ensuite, vous pouvez dire, ah, Père, mais je suis si misérable. Si le Seigneur connaissait les péchés que je pratique chaque jour, précisément. Nous avons tous besoin d'entendre cette annonce qui est énigmatique quotidiennement, car nous sommes tous des pécheurs. Et le péché est précisément une réalité qui rend difficile notre perception de l'amour de Dieu en nous. Une personne qui gâche sa vie dans les erreurs, la drogue, la prostitution, les mensonges, l'injustice, etc., elle cache l'amour de Dieu en elle. Ce n'est pas que Dieu a cessé d'aimer, non. C'est juste qu'elle n'a pas réalisé qu'elle est aimée. Qu'est-ce qui est pire dans cette vie? Il est précisément oublié que Dieu nous aime, cause des dégâts terribles. C'est le thème de ce livre qui est ici. C'est comme ça que j'ai commencé. Le disciple de l'aube. Le disciple de Dawn était un livre que j'ai écrit tout au long de ma vie. Et savez-vous comment il a commencé à gagner le corps? Parce qu'avant qu'un livre ne tourne sur l'autre page, c'est dans nos esprits, non? C'est drôle. Il semble que tout déclenche le livre. Les réunions, la prédication que vous faites. Il semble que Dieu vous poursuivra, afin que vous puissiez formater les idées en vous, et que vous pouvez écrire, puis écrire. Parce que c'est impressionnant, mon peuple. Cela fait une différence dans la vie d'une personne. Un livre, parce qu'il entre dans la tête et qu'il vivra dans nos cœurs. Cela change nos perspectives. C'est l'expérience d'un homme qui parlait de l'amour de Dieu, mais qui n'avait pas encore vécu. Et savez-vous comment il est né? Un jour où je me suis amusé, je me souviens, je ne sais pas exactement l'année, je suis allé visiter Adélia Prado, cet écrivain que vous m'avez entendu si souvent parler d'elle. Et puis, à un moment donné, elle parlait comment elle percevait souvent les dommages humains qu'une personne ressent sans savoir être aimée par Dieu. Et puis, elle a libéré une phrase qui m'a ému. Ils ont oublié de nous dire que Dieu est l'amour. Et donc ce livre est né. Ils ont oublié de nous dire que Dieu est l'amour. Ah, mais j'ai entendu tant de fois, mais quand Adélia parle, ils ont oublié de nous le dire. Elle ne parle pas de ce discours de la bouche à dehors. Pas que nous fassions tout le temps. Ils ont oublié de compter sur la vie. Ils ont oublié de compter sur les exemples. Oui, parce que lorsque nous ne collectons pas l'autre qui a besoin de nous, nous ne lui disons pas que Dieu est l'amour. Cela ne sert à rien de passer, de lui dire « Dieu vous aime, mon frère. » Mais je ne reçois pas de main. Je ne fais rien pour lui. Et beaucoup d'entre nous sont ce disciple de l'aube qui a besoin de faire cet itinéraire surmontant. Nous devons tous traverser ce disciple de l'aube, qu'à un certain moment de vie, il a écouté Jésus en parlant des béatitudes. Et son cœur était pleinement illuminé par cette parole. Parce que le disciple de l'aube est un homme religieux qui découvre à mi-chemin. Ce n'est pas une chose religieuse. Ce n'est que vivre les hypocrisies de la foi. Et la meilleure façon, mon peuple, que nous devons recruter des gens, c'est que nous avons le courage de leur dire que nous avons des hypocrisies religieuses. Oui. Ensuite, ils se rendent compte que nous avons affaire à la vérité. Ce qui pousse les gens à l'église, ce n'est pas lorsque nous sommes hérétiques. Non. Lorsque nous parlons de non-sens, non. Ce qui expulse les autres de l'église, c'est lorsque nous ne sommes pas en mesure d'assister à notre foi avec des attitudes. Notre perdition n'est pas dans le discours. Notre perdition est précisément le moment où nous n'agissons pas selon l'évangile. Vous connaissez mon peuple? J'ai de plus en plus de conviction que la grande force de Jésus, avec vos amis avant tout, parce que la grande communauté chrétienne que nous sommes aujourd'hui, a commencé dans un groupe d'amis. Quelqu'un savait comment être un ami. Quelqu'un savait comment prêter le cœur. Quelqu'un savait comment prêter l'oreille, le bras, les genoux. Quelqu'un savait comment prêter le look. Parce que les bons amis sont ceux qui se prêtent au moment des besoins. C'est tellement beau pour nous de comprendre que l'amitié nous consiste à être à un autre ce qu'il n'a pas à ce moment-là. Donc, parfois, l'autre n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe. Je suis sur le côté, peut-être aider à faire la lumière sur une réalité qu'il ne pouvait pas vivre seul, et dans notre entreprise, les choses se déroulent mieux. La grande communauté chrétienne que nous sommes est née dans la capacité humaine que Jésus a eue à agglutiner les gens pour établir des obligations.
J'ai cette conviction qu'avant Jésus se montre, avant que Jésus nous montre son côté divin, ce qu'il a vraiment révélé, était la cause de captiver les autres, était sa véritable humanité. Un être humain qui travaillait, un être humain qui était équilibré, 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 un être humain qui cherchait à être le mieux possible. Dans cela agit la grâce de Dieu, bien sûr. Mais il y a tout le processus formatif de Jésus, la psychologie que Notre-Dame a certainement appliquée avec lui, la sagesse de Joseph. Jésus était un être humain inoubliable. Avant de montrer à Dieu, avant qu'il ne soit cet homme qui faisait des miracles, qui ont pu accomplir des choses flamboyantes et merveilleuses, Jésus savait être des gens. C'est ce qui a fait que les gens l'ont poursuivi. La parole de Jésus était un mot qui établit des liens. Si vous allez dans la Sainte Écriture, et que si vous commencez à rechercher cette humanité de Jésus, si vous commencez à lire les passages qui révèlent Jésus avec vos amis, Jésus lors des fêtes, Jésus vivant, vous trouverez un être humain inoubliable. Et la belle de tout cela, mon peuple, est que nous, en tant que grande communauté chrétienne, sommes invités à redevenir Jésus. Toute la dimension divine est en notre faveur, car nous sommes des enfants de grâce. La grâce de Dieu ne cesse pas d'agir en nous. Mais voici la responsabilité humaine dans l'accueil de cette grâce. Quand nous regardons l'humain qui est en Jésus, nous voulons être comme lui. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes humains, moi, vous, marqués par des frontières, des malentendus, des difficultés. Nous manquons, nous nous réalisons correctement, mais nous ne perdons pas de vue la référence que nous voulons devenir. C'est beau quand nous découvrons que c'est l'ami de quelqu'un, qui est le mari, qui est le frère, qui est l'enfant. Nous recherchons également le modèle de Jésus pour nos vies. Et au moment où nous avons besoin, il est bon de trouver quelqu'un qui a de la racine, comme le dit la chanson. Jésus pourrait être ça, non? Il a choisi ce qui était mauvais chez les gens, ne le laisserait pas grandir. Comme à travers sa parole. Jésus était un ami qui s'est engagé tout le temps aux gens qu'il aimait. Il ne lui a pas permis de grandir dans son cœur, qu'il aimait quelque chose qui pourrait être mauvais. Et c'est bien quand nous avons quelqu'un dans la vie qui remplit également ce rôle. Pour nous aimer de la bonne manière, nous promouvoir à la liberté. Pour que cela se produise dans notre cœur, notre résurrection quotidienne, n'est-ce pas? Et à des jours où nous avons l'air un peu morts. Il semble que la vie ait parfois le pouvoir de nous enterrer avant la mort. Lorsque nous réalisons que nous perdons l'espoir, lorsque la tristesse est supérieure à nos joies, lorsque nous nous décourageons, vous en faites l'expérience. J'expérimente. Quand nous souffrons de ne pas être aimés comme nous le voudrions, quand vous entendez ce que je ne voudrais pas avoir écouté, quand vous perdez et que vous n'auriez pas perdu, quand vous êtes trahi, lorsque vous découvrirez quelque chose qui n'était pas la façon dont vous avez prévu, c'est comme si la vie commençait à nous enterrer avant même la mort. Mais voici, quelqu'un vient en son pouvoir pour nous regarder d'une manière humaine et divine, et nous convainc que la résurrection est toujours possible. Nous ne sommes pas condamnés à vivre la mort d'aujourd'hui. Chaque jour, nous mourrons, et nous renaissons un peu. Le processus de vie et de mort est cyclique, non? Il ne s'arrête pas. Aujourd'hui, je meurs. J'ai moins de jours dans ma vie. Cela ne doit pas être désespéré. Aujourd'hui, je suis un jour plus proche du mien à mort. Toi aussi. Mais lorsque vous réfléchissez à cette possibilité, à cette réalité, ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas pour nous remplir de désespoir, mais c'est peut-être que nous pensons à la qualité que nous voulons donner aux jours qui nous restent. Ce n'est pas comme ça. C'est ce que Jésus a fait. Le changement qui s'est produit dans la vie des gens est que Jésus a ouvert les yeux sur cette réalité mais sans désespoir. Le diable aime nous mettre en désespoir. Dieu aime nous mettre dans l'espoir. Il y a deux façons d'interpréter cette foi. Ou je vivrai amèrement avec ce que je n'ai pas vécu, avec ce que je n'ai pas fait, ou je vais regarder le moment où je dois refaire ce qui doit être refait, gérer ce qui doit être administré et courir après le temps perdu. J'étais drôle de recevoir chez moi cette semaine Guilherme, un ami que la vie m'a donné l'occasion de lui faire déjà me connaissait, et je ne l'ai pas fait. Et je me suis amusé d'avoir Guilherme. Et j'ai trouvé intéressant à quel point, dans la vie de Guilherme, Dieu m'a utilisé comme signe. Un jeune garçon, plein de vie, différent n'est pas commun, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce garçon que je vois habituellement en ligne avec mon église, non. Différent. Mais en lui une expérience de Dieu humain très beau pour y identifier, moi parlant. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter,
Cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.